nous sommes dans les révélations, cher Jean-Louis, je vais te dire, puisque tu m'as dit dans ton direct que, Patricia, tu sais quand tu es avec un ami, il faut lui faire des révélations, il faut lui dire la vérité. Moi, je vais te dire ce qui s'est passé, ce que je pense de toi. Je vais te dire exactement et je vais être honnête là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous raconte vraiment l'histoire. Un jour, Jean-Louis Messan, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu sur les réseaux sociaux parce que les blogueuses étaient beaucoup boycottées. Écoutez bien l'histoire. Donc, je vous raconte l'histoire. Jean-Louis Messan est venu sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Les blogueuses étaient très boycottées. Jean-Louis Messan a dit, il a une brillante idée. Écoutez bien, hein, écoutez bien. Jean-Louis Messan a dit que, ok, comme les blogueuses sont beaucoup boycottées, il faudrait qu'ils prennent l'initiative de trouver un chemin d'entente, de trouver une solution, d'apporter une solution par rapport à la base qui boycotte les blogueuses, les chanteurs et tout ça là. Écoutez bien. Maintenant, Jean-Louis a engagé les négociations. Il a souhaité faire les négociations entre les promoteurs, la base et les blogueuses. Que pourquoi, ouais, essayer de trouver une issue. Il faut qu'on se rencontre. Il faut qu'on trouve une issue. J'espère que tout le monde a vu quand Jean-Louis a fait cette main tendue de la paix. Parce qu'il voulait la paix. Il ne voulait plus qu'on boycotte des blogueuses. Il ne voulait plus voilà, il voulait la paix entre la base. Il voulait essayer de comprendre et à trouver une issue de secours. Jean lui a posé cette idée en direct, les gens ont parlé, les gens ont discuté que, est-ce que la base va accepter et tout. Il a dit qu'il va essayer. Il a essayé, après il est venu nous dire que oui, ça coince au niveau des négociations, ça ne marche pas et tout. Bref, les négociations ont coincé. Les négociations ne marchaient pas vraiment. Je ne sais pas si c'est les blogueuses qui ne voulaient pas, qui n'ont pas parlé avec lui. Je ne sais pas si c'est les promoteurs qui n'ont pas joué le jeu dans la négociation. Je ne sais pas si c'est la base, mais je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Jean-Louis nous avait dit que les négociations n'ont pas marché. Donc, fini, ça n'a pas abouti. Est-ce que vous suivez bien? Vous vous rappelez bien, non? Maintenant, quand les négociations n'ont pas abouti, Jean-Louis est venu nous faire le direct. Il nous a expliqué que voilà, vraiment, ça coince, ça ne donne pas les négociations. Lui, il voulait vraiment la paix. Il a tendu la main à la base. Il voulait essayer de comprendre pourquoi ça ne va pas et tout. Écoutez. Maintenant, c'est passé. Maintenant, je reste tranquille. Je vois comment j'étais dans un groupe WhatsApp. Qui me jette dans un groupe WhatsApp comme ça avec mon numéro sans même me demander le président Amout? Le président Amout me prend, donc il me jette dans un groupe WhatsApp. Je lui demande que, mais, président Amout, c'est quoi le but en fait? Et j'avais trouvé qu'il y avait déjà des gens. Le président Amout me dit que non, Patricia, comme tu es au niveau de l'événementiel et tout, j'ai lancé un groupe de négociation, un groupe WhatsApp. Nous allons négocier, nous allons essayer de trouver une solution, une issue, nous allons essayer de trouver une issue par rapport au boycott. Bref, il faut qu'on arrête ça. Donc, de son côté, voilà président Amout qui crée un groupe WhatsApp. Dans le groupe WhatsApp, là, il met les promoteurs. Il appelle les gars de la base qui veulent dialoguer pour essayer de trouver une solution. Et il met aussi les artistes, il met les organisateurs de soirées, il met tous les gens des trucs culturels. Il met tout le monde là. Et les discussions commencent. Et à ce moment-là, Jean-Louis Messan n'était pas encore dans le direct. Quand les discussions commencent, il y avait même la baronne de Suisse qui était dans le groupe WhatsApp. Quand les discussions commencent, chacun donne ses idées pour trouver une sortie de crise à ce problème parce qu'on ne s'en sortait pas. Parce que la base, on voulait savoir pourquoi la base, qu'est-ce que la base propose et tout. Est-ce que la base peut proposer des solutions? Voilà donc, qu'est-ce qui se passe alors? Les gens sont venus écrire à président Amout que président Amout, mais dans le groupe là, pourquoi on ne voit pas Jean-Louis? Jean-Louis est très important et sa voix porte dans l'événementiel. Donc tu ne peux pas faire un groupe comme ça. Jean-Louis déjà, il est blogueur, il est un acteur, voilà, il est dans l'événementiel, on connaît, voilà, il peut parler, sa voix peut porter, et surtout que Jean-Louis avait déjà entamé sa part de procédure qui n'avait pas marché là-bas. Donc les gens viennent lui dire que non, président Amout, il faut mettre aussi Jean-Louis. Peut-être que Jean-Louis a des idées que nous n'avons pas. Écoutez bien, hein, écoutez bien. Voilà donc ce qui s'est passé. Président Amout dit que il n'y a
pas de problème. Donnez-moi le numéro de Jean-Louis Messan. Moi, je vais mettre son numéro dans l'introduire dans le groupe. Et comme ça, Jean-Louis, Jean-Louis va apporter sa part d'idée. Hi. On donne le numéro de Jean-Louis Messan à Président Mout. Jean-Louis Messan, Président Mout prend Jean-Louis Messan, il dépose à l'intérieur du groupe. Je vais vous raconter ce qui s'est passé dans le groupe là. Jean-Louis Messan est entré dans le groupe. Un groupe créé par Président Mout. Jean-Louis Messan est entré là-bas. 1. Il était poli. 2. Il était respectueux. 3. Il a participé à l'élaboration des projets. Il posait des questions. Il était posé. Il demandait. Quand il posait des questions, il y avait même que, comme il était arrivé en retard et que les gens avaient déjà commencé à discuter, donc il y avait des trucs que Président Mout, on venait lui répondre. Comme il n'était pas là au départ, on lui répondait, on lui apportait les solutions. Je vais vous raconter quelque chose. Et c'est une histoire récente, hein? C'était après l'histoire de Fleur de Lille. Président Mout peut créer un groupe WhatsApp. On lui donne le numéro de Jean-Louis Messan. Jean-Louis Messan entre. Il dialogue dans le groupe. Personne n'insulte personne. Personne ne dérange personne. Tout le monde respecte tout le monde. Président ne dit même pas que Mouf, tu fais quoi ici? Messan ne dit pas que tu es qui? Toi un escroc, bien toi un bandit et tout. Tu crées un groupe WhatsApp, tu me mets jamais de la vie. J'ai mis les mains sur la tête. Président Mout et Jean-Louis Messan, tous ceux qui étaient dans le groupe là peuvent vous dire, les deux là, personne n'a agressé l'autre, personne n'a été irrespectueux envers l'autre, personne n'a dit que, moi, pourquoi se fait-il que ils peuvent créer un groupe WhatsApp, ils causent entre eux, ils discutent entre eux, Président Mout et Jean-Louis Messan. Mais quand tu vois le direct quand tu vois même le direct que Président Jean-Louis Messan a fait hier. Oh non, vraiment des bandits, des escrocs. Si je te vois avec lui, tu dis Jean-Louis, maintenant je vais te poser une question. J'étais dans le groupe là, j'étais sidéré, Jean-Louis. Jean-Louis, tu as maintenu ton respect. Tu n'as jamais dit à Président Mout que tu es qui? Toi, tu es qui pour créer un groupe? Tu connais quoi? Et je ne parle pas avec toi. Mais pourquoi en direct, tu dis oh, dis donc, moi je ne veux pas me mélanger. Je ne me mélange pas avec les bandits. Je ne me mélange pas avec les escrocs. Je ne me mélange pas avec ceci. Je ne me mélange pas avec ça. Comment se fait-il que en direct, qu'est-ce que tu as dit hier dans ton direct, mon cher Jean-Louis? Tu as dit dans ton direct que non, vraiment, tous ceux qui soutiennent les escrocs sont les ceci. Jean-Louis. Président Mout peut créer un groupe. Il te met dedans. Tu entres dans le groupe. Vous causez. Si on vous dit que c'est Jean-Louis Messan qui dit toujours que non, vraiment, je ne peux pas supporter les escrocs. Je ne peux pas supporter. Donc, vous pouvez vous respecter. Donc, vous pouvez dialoguer. Et vous voulez que demain, quand vous allez faire la paix, je vais me retrouver au carrefour dessus, je savais. Moi, je donne les œufs. Je suis fermière, je suis promotrice événementielle, Jean-Louis. Si tu ne m'as pas m'apporté des éléments de réponse, Jean-Louis, tu es parti là-bas. Tu n'as jamais dit que Jean-Louis Messan, par exemple, il aurait pu dire que qui? Un me met dans un groupe, il est malade. Un me met dans un groupe, un escroc, un ceci, un bandit. Moi, Jean-Louis Messan, aurait pu dire que non. Il n'entre pas dans un groupe d'un parce que lui-même, Jean-Louis Messan avait commencé la réconciliation. Il aurait pu dire que qui? Moi, j'ai commencé la conciliation. Je n'ai pas pu aboutir. Toi, tu veux me montrer que tu peux aboutir. Jean-Louis Messan est entré dans le groupe. Il pose une question. Le président me vient répondre. Comme il n'était pas à la page, comme les gens étaient déjà entrés, il était respectueux là-bas. Jean-Louis Messan pose une question. Est-ce que ceci, cela, est-ce qu'on peut trouver les éléments, est-ce qu'on peut dire, le président me vient répondre que par exemple, on a déjà fait ceci. Les deux là-haut. Jésus sur le vélo. Jésus sur le vélo. J'ai dit que, Jésus sur le vélo. 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 Jésus
Ils se respectent. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est vrai. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est vrai. Ils peuvent dialoguer ensemble. Ils se respectent ensemble. Moi, je vais me retrouver au carrefour de si je savais, Jean-Louis. Je vais me retrouver au carrefour de si je savais. Si tu croises Amoth, vous allez vous saluer. Parce qu'à partir du moment où ton petit frère comme Amoth crée un groupe de discussion, tu es respectueux là-bas, il est respectueux envers toi. Tu poses des questions, il répond. Yay! 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 Vous allez vous retrouver dans l'histoire qu'on appelle le carrefour de si je savais. La logique voulait, quand vous voyez Jean-Louis Messant en direct, qu'est-ce qu'il dit du couple là? Vous pouvez imaginer que l'un peut créer un groupe WhatsApp, l'autre vient entrer là-dedans. Pourquoi Jean-Louis ne lui a pas dit que mais dégage? Tu penses que moi je peux discuter avec les escrocs? Tu penses que moi je peux entrer dans un groupe? Toi tu es bandit? Toi tu es ceci? Toi tu es cela? Pourquoi Jean-Louis ne lui a pas dit ça? Jean-Louis est parti là-bas. Respectueux. Personne des deux n'a insulté l'autre. Vous voulez quoi? Jean-Louis, je vends les œufs. Jean-Louis, je suis fermière. Je suis fermière. Pardon, je vends les œufs. Je vends les œufs. Ça signifie surtout ce que je suis en train de vous dire là. Ça signifie quoi? Ça signifie que les deux là, Jaguar en moto, vous entendez Jaguar. Si Jaguar croise ma Juju, elles vont se saluer. Si la Juju croise Jaguar, elles vont se saluer. Si Président croise Jean-Louis, ils vont se saluer. Vous voulez quoi? Je vois les gens qui viennent écrire que non, tu es avec ceci. Ces couples-là se sont fréquentés ici, là, vous tous vous savez. Je suis votre moins cher. Les Messants et les Amoth se sont fréquentés. C'était hier, hein? C'est l'histoire comment on appelle ça, du groupe WhatsApp là. C'était hier. Vous voulez me mettre au carrefour de si je savais? Ces deux messieurs peuvent dialoguer. Ces deux messieurs peuvent causer. Ces deux messieurs se respectent. Je ne peux pas entrer dans le carrefour de si je savais. Ces deux messieurs ont un respect mutuel. S'ils n'avaient pas de respect mutuel l'un pour l'autre, Amoth là. Amoth, pourquoi Amoth n'a pas dit que moi, je ne peux jamais créer un groupe? Je mets Jean-Louis Messant dedans. Lui, il est qui? Dès qu'on a dit, il m'a dit que non, président Amoth, tu dois mettre Jean-Louis. Il a dit que donnez-moi son numéro. J'ai dit que hey, Jésus sur le vélo. Il a dit que donnez-moi son numéro. Il a pris le numéro, tout. Il a mis Jean-Louis dedans. Jean-Louis est entré. Jean-Louis n'a même pas dit que hey, toi tu crées un groupe pour parler de paix, hey. Jean-Louis est entré, relation cordiale, respectueuse, ceci, ça. Je lisais les commentaires des gens là, j'ai dit que Jean-Louis a des relations respectueuses. Parce que si tu ne respectes pas le président Amoth, tu ne peux pas dialoguer dans son groupe. Tu ne peux même pas entrer dans son groupe. S'il faut vraiment même pas fréquenter Amoth, comme toi Jean-Louis tu dis. S'il ne faut même pas fréquenter Amoth. Mon frère, grand frère Jean-Louis, tu peux faire quoi dans un groupe que Amoth crée? Je wanda. Jusqu'à tu es respectueux là-bas, vous avez des relations cordiales. Les deux hommes là peuvent se respecter. Moi, Patricia, j'ai mes Pro Max. Je suis quoi dans ce que vous discutez là, vous deux? Ou vous avez des problèmes de go? Ou vous avez des problèmes de quoi? Moi, au milieu, quoi dedans? Non, je veux juste savoir. Moi, au milieu, quoi dedans? Jean-Louis, je ne veux pas me retrouver au carrefour de si je savais. Ce n'est pas qu'on m'a dit. Je t'ai vu là-bas. J'ai vu tes commentaires. Je suis resté comme ça. Je dis que ja. Maintenant, pour chuter par rapport au problème des 10 000 euros et tout ça et tout ce que tu engages là, si tu engages une procédure et que toute la tontine lance une procédure judiciaire, fais une plainte commune, ok, lancez la procédure de la plainte commune,
Va jusqu'au point. Mais par rapport à ton direct d'hier, bien évidemment, les gens ont encore constaté que tu as plus parlé de comment dirais-je, que tu as plus parlé de Amos que de l'épouse. En fait, tu as tapé plus dans les histoires qui n'ont rien à voir avec la tontine. Donc, reste un peu plus sur la tontine que de faire des débordements, parce que les gens vont encore juger, les gens vont encore estimer que non. En fait, ton problème, c'est Amos. Les gens ne vont pas se dire que tu es en train d'essayer de récupérer les 10 000 euros. Les gens vont encore estimer que ton problème, c'est Amos. Donc, si moi, tu veux mon avis, essaie un peu plus de rester vraiment focus sur ce qui s'est passé dans le couloir, sur ce qui s'est passé dans la tontine, sur ce qui s'est passé ici, et laisse tout ce qui ne concerne pas, parce que ça concerne le bureau, donc ça concerne Jaguar, sa soeur, Bobby. Donc, quand j'entends dans ton direct un peu tout de Amos là, voilà quoi, les gens vont considérer comme si c'était encore un acharnement sur lui-même, alors que lui-même, il n'était pas dans la réunion. Donc, moi, c'est mon avis. Tu n'es jamais venu dire cela aux gens sur les réseaux sociaux que tout ce que tu dis d'un mot là, mais en fait, vous parlez par WhatsApp. Tu aurais pu dire ça aux gens sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas que c'est moi qui me retrouve au carrefour de si je savais. Il n'y a aucun lien entre vous deux là. Ou vous discutez quoi, je ne sais pas. J'appelle chacune des épouses à la retenue. Celle qui peut retenir son mari, retient son mari. J'appelle la juge. Si la juge peut dire à son mari que, l'histoire de... Et je vais parler des fameuses excuses comment il s'appelle que les Jean-Luc Messan a présenté ici là à Amos. Parce que les gens n'ont pas compris. Jean-Luc Messan, lorsque c'était la période du problème de Fleur de Lille, Jean-Luc Messan a dit ceci. Il estime qu'il est allé trop loin, un peu plus que la dénonciation. Dans ce cas-là, il présente ses excuses, car, virgule, il aurait dû s'arrêter au niveau de la dénonciation, mais pas aller un peu plus au-delà. Il a eu l'honnêteté, il a eu l'humilité de présenter ses excuses à Amos, parce qu'il est allé plus que la dénonciation. Mais maintenant, moi, ce que je vais dire à Jean-Louis, c'est que il ne faut pas que tu viennes encore présenter des excuses une troisième fois, parce que la dernière fois, tu avais présenté des excuses 2 fois dans 2 directs différents. Je répète, pour que tout le monde comprenne. Jean-Louis Messan n'a pas présenté ses excuses à Amos. Non. Il a présenté ses excuses à Amos parce qu'il est allé plus que la dénonciation. Il a fait au-delà de ce que lui devait faire. Il est venu dénoncer l'agent de la tontine de Flore qui devait sortir, mais il a fait plus que ça. Or, il a estimé que il a fait plus que ça. Voilà pourquoi il a présenté ses excuses à Amos. Voilà comment ça s'est passé. Les histoires de que vous dites que Jean-Louis Messan a présenté les excuses, voilà comment ça s'est passé. Donc, moi, je dis donc que sur ce nouveau problème de 10 000 euros là, pour ne pas venir encore présenter les excuses à Amos, dans ce cas-là, reste uniquement sur tout ce qui concerne la réunion et pas plus. Ne commence pas déjà à taper dans celui, ils sont comme ça, et c'est ceci, c'est monté et tout. Non, dans ce cas-là, reste franchement sur la réunion. Sur la tontine, où étaient les cahiers, pourquoi le cahier de 1000 euros était comme ça, il y avait combien de personnes dans le cahier de 500 euros, des trucs comme ça quoi. Tu restes uniquement là-dessus et tu ne tapes pas sur comment dirais-je, sur plus que ça quoi. Parce que si tu tapes encore sur plus que ça, toi tu vas encore constater que tu es allé trop loin et tu reviendras encore présenter des excuses, pas à un mot particulièrement, mais au fait que tu sois allé trop loin dans la dénonciation. Donc voilà un peu mon sentiment par rapport à toi. Tu as dit que si les gens sont des amis, moi ils peuvent te dire si tu es, ils peuvent te dire ce qu'ils pensent. Moi, je t'ai dit ce que je pense sur cette histoire. Tu as la possibilité d'entrer dans un groupe de WhatsApp avec le président Moté, causer correctement avec lui sans le moindre problème. Donc du coup, il ne faut donc pas que tu me mettes au carrefour de si je savais. Parce que toi-même, tu causes avec président Mot. Et tu as été très respectueux avec lui. Et tu as été droit, très poli. Tu as participé à toutes les discussions là-bas. Tu étais poli, tu étais calme. Tu n'as pas fait le bruit là-bas. Moi, je ne veux pas me retrouver au carrefour de si je savais. Parce que comme tu peux parler avec un mot, ça veut dire que les jujus peuvent se parler. Les jaguars et les jujus, elles peuvent se croiser en route, elles se parlent. Vous êtes fréquentés, vous êtes 2 couples, vous êtes fréquentés. Ça veut dire que demain,
Vous allez vous rencontrer, vous fréquenter encore comme vous étiez fréquenté avant et commencer encore à aller dans les fêtes comme vous partez avant. Moi, Patricia Gemel, Pro Max, je ne veux pas me retrouver au Carrefour dessus, je savais. Voilà. Donc voilà ce que je pense de toute cette atmosphère, de tout ce qui se passe et tout ça là. Moi, je suis une fille qui travaille. Ça, tout Paris le sait. À toute seule, je cumule 4 emplois. Tout le monde le sait ici là. Donc tout ce qui est... Donc comme tu dis que tu es le président des PTT, logiquement, c'est d'abord moi que tu vas défendre. Tout ce qui est anormal, argent bizarre, qui sort de je ne sais où, je ne juge pas là où ça sort. Mais je ne suis pas sur ce côté-là. Parce que si j'étais derrière sur ce côté-là, Coco Kouetou a intervenu là-bas dans le direct de Tata Lolo hier. Elle a donné tout jusqu'aux immatriculations des camions. Elle dit que oui, telle est l'immatriculation de camions, et qui se valise à tel endroit et tout. Donc si moi-même, ici dans Paris, j'avais le côté là, qu'on tire les camions quelque part, ou bien on garde les camions quelque part, ou quelque chose comme ça là, je pense que ce serait déjà sorti depuis longtemps. Moi, je pense que c'est ça. Donc voilà. Moi, j'ai expliqué ce que j'avais à t'expliquer. Et puis je te souhaite, voilà, bonne continuation dans la démarche de rechercher l'agent de la dame. Si vous lancez la procédure judiciaire, que tu as même dit que toutes les plaignantes vont faire une seule plainte, c'est très bien. Si vous faites une seule plainte, si tu parles encore de Jaguar dans tes directs, reste sur le problème là uniquement et puis pas autre chose. C'est ce qui serait bien. Parce que si on trouve que tu parles d'autre chose, les gens vont encore dire que tu as un problème d'ego avec Amout. Oh, c'est un problème d'ego. Oh, tu règles tes comptes. Parce que beaucoup de gens aussi le disent. Beaucoup de gens disent que non, tu règles tes comptes. Même quand Tata Lolo est venue parler là, par exemple, Tata Lolo dit que quand elle est venue parler des femmes, la femme qui a escroqué, toutes les filles qui voulaient venir chercher les mariages là, c'est passé à la télé. Tata Lolo a déclenché. C'est passé jusqu'à la télé. Elle a fait plusieurs directs. Tu n'as pas dénoncé ça. Pourtant, c'est une vaste escroquerie qui est passée jusqu'à la télé. Tu n'as pas dénoncé ça. Mais comme il s'agit de Jaguar et de président Mode, tu es en train de dénoncer ça. Jusqu'à tu dis que tu vas poser une semaine de vacances pour pouvoir parler de ça. Il ne faut pas que ça ait un autre revers de la médaille, qu'on se dise que peut-être que tu as un acharnement envers un mot en particulier. Mais moi, je dis, 2 personnes qui se parlent en WhatsApp, ensemble, 2 personnes, que l'un crée le groupe, l'autre pas entrer. Ils sont respectueux, ils sont polis, ils se parlent dans le groupe et ils trouvent des solutions ensemble. C'est 2 messieurs qui se respectent là-bas. Moi, Patricia Gemel, Pro Max, le Carrefour de si je savais, je ne veux pas me retrouver là-bas. Donc, c'était ce que moi j'avais à te dire par rapport à ça. Et j'espère que tu vas comprendre. Et j'espère aussi que les gens ne vont pas aller détourner mes propos différemment.